Laurence Desimouli a donné rendez-vous dans un petit parc de la ville. Auteure et cuisinière indépendante, elle milite pour une cuisine végétale faite de semences paysannes et de plantes sauvages. Alors c'est une forme d'oseille, oui, c'est une cousine, mais c'est le rumex. On peut très bien l'intégrer dans des gratins, dans des omelettes, etc. Feuilles de pissenlit, de pâquerettes, mélisse, ortie, plantain, pas besoin d'aller chercher loin, il faut juste renouer avec ce qui nous entoure. Il suffit de comprendre avec qui on vit et pas uniquement qu'avec les humains. Je trouve que savoir nommer le végétal qui est autour de nous pour comprendre comment il intervient ici, à quoi il sert, c'est déjà apporter un autre regard par rapport aux formes du vivant qui nous accompagnent. À la fin de la balade, dégustation d'un pesto 100% nature. L'auditoire est comblé. Je trouve ça passionnant. On est entouré de tellement de choses qu'on ne connaît pas. C'est une façon de retrouver nos racines. À l'autre bout de la ville, Francis Delpech sort de ses frigos le challenge qu'il a relevé. Retrouver les saveurs d'un des mets préférés du roi de Prusse, Frédéric II. C'est tout sauf un simple chou farci. On m'avait donné quelques notes et habituellement je fais des choux farcis très traditionnels Périgord. C'est la première fois que je mélange autant d'ingrédients et assez surpris du parfum et du goût. La bombe de Sardanapale, rien que ça, est la création d'André Noël, périgourdin, qui officia dans les cuisines du roi. Sa vie est retracée le temps d'une conférence où l'on apprend que Frédéric II adorait aussi le pâté périgourdin. Vient enfin la toute première dégustation contemporaine de la fameuse bombe. C'est très bon. Je vais reprendre une bouchée, je vais essayer de trouver. On ne sait pas trop, on dit de la viande, du chou, il y a des épices, peut-être des anchois, on ne sait pas. De l'anchois, oui, des olives, de la truffe, du gingembre et la liste est encore longue. Visiblement, défi relevé haut la main.